depuis le 27 septembre, qui est le premier jour donc, des attaques au Haut-Karabakh, dans la région du Haut-Karabakh, par l'Azerbaïdjan et par le soutien militaire de la Turquie. On a très vite compris qu'il s'agissait d'une guerre à plus grande échelle. Et en tant que musicienne, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux agir? Et très vite, on avait déjà les nouvelles des familles réfugiées qui venaient de cette région-là en Arménie, en attendant pour être en sécurité. Donc beaucoup d'enfants et beaucoup de mères, puisque les hommes étaient justement au front en train de défendre ces frontières-là et de se défendre contre les attaques de l'Azerbaïdjan. J'ai agi vraiment un peu de manière spontanée, il n'y avait pas d'ONG derrière, juste un appel que j'ai fait sur les sociaux en disant voilà, nous on veut donner des ateliers de musique aux enfants qui sont en ce moment même à Erevan. Et du coup, en fait, pendant vraiment 60 jours, presque, tous les jours, on était au contact des enfants. Donc on a commencé à Erevan. On allait faire des ateliers de thérapie musicale et des ateliers d'éveil musical, par exemple. Il y a des enfants partout maintenant en Arménie, dans toutes les régions. Donc on a commencé à un peu opérer de manière itinérante, à aller de région en région, pendant qu'on avait une équipe qui était à Erevan, en partenariat avec une école de musique ici, des amis à moi. Donc eux, ils étaient plutôt à Erevan, moi j'étais vraiment dans les régions avec d'autres musiciens, en partenariat avec des ONG locales dans chaque région et tout ça, qui avaient déjà, qui assuraient l'hébergement, la nourriture, le soutien psychologique, mais il n'y avait pas vraiment d'occupation pour ces enfants, qui avaient même laissé leurs instruments avec toute leur vie dans des régions qui maintenant ont été perdues aussi. Donc Mahadrout par exemple, qui est une région qui maintenant est aux mains des Azéris. Du coup, en parallèle, on a commencé aussi à sponsoriser, à acheter des instruments pour ces enfants-là, à faire des projets avec eux, à les enregistrer, à faire des chansons avec eux pour aussi montrer leur voix également et montrer qui sont ces personnes. Parce que je trouve que malheureusement, on déshumanise énormément la guerre et on ne se rend pas compte que c'est des gens, en fait, c'est des vies. Et je me suis rendu compte de ça aussi en rencontrant des soldats blessés parce qu'on a commencé à les jouer dans les hôpitaux aussi. Et en fait, dès qu'on rencontre une personne, on se rend compte qu'un soldat, c'est une personne en fait. C'est un musicien, un étudiant, un ingénieur. C'est des gens comme vous et moi qui ont été obligés un jour de mettre leur vie en pause et d'être obligés d'aller faire la guerre sans vouloir faire la guerre. Parce qu'une guerre a été imposée et que cette guerre elle menace l'existence entière d'un peuple en fait. Déjà, pendant la guerre, il y a eu des preuves de crimes de guerre, c'est-à-dire d'utilisation d'armes illégales, d'utilisation de ces armes illégales qui sont bannies par la communauté internationale, mais l'OTAN et les communautés internationales ont fermé leurs yeux par intérêt économique sur les lance-roquettes, sur les Smerch, les armes, sur les attaques au phosphore, qui sont des armes illégales, qui ont été attaquées sur les populations civiles, sur les territoires civils. Donc ça déjà, c'est une violation énorme des droits de l'homme. En ce moment même, il y a des captifs de guerre qui sont torturés en Azerbaïdjan, alors que l'Arménie, l'Azerbaïdjan ont signé un cessez-le-feu. Plus de 100 000 Arméniens autochtones de la région du Haut-Karabakh ont été déplacés. Donc, qui ont dû quitter leur terre ancestrale, qui ont dû quitter du jour au lendemain leur vie, à cause de jeux politiques, en fait. Plus de 30 000 enfants n'ont pas eu droit à l'éducation. Les conséquences sont sur tous les fronts. Alors maintenant, l'Arménie est en train de faire du mieux qu'ils peuvent pour gérer ce flux de personnes et pour leur donner justement des conditions, voilà, peu à peu. Mais le problème, c'est que plein de familles aussi ont peur de retourner sur leur territoire, les territoires qui appartiennent encore aux Arméniens. Après toutes ces horreurs-là, ils se disent mais en fait, on va être à 5 km des Azéris qui grandissent dans la haine de l'Arménien. Et donc en fait, même si on retrouve nos appartements, même si on retrouve nos quartiers, on ne se sent pas en sécurité. Et du coup, là en ce moment, pendant 5 ans, il va y avoir des gardiens de la paix russes. Mais dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc en fait, c'est l'histoire qui recommence et c'est l'incertitude totale, alors que
les civils arméniens, les Arméniens en général, veulent tout simplement vivre en paix. La crise humanitaire, ça c'est sûr, maintenant c'est l'hiver, donc il y a plein d'initiatives locales ici, humanitaires, bien sûr, qui sont en train de soutenir aussi les initiatives du gouvernement, mais le gouvernement, là, en plus, c'est une crise économique à cause déjà du Covid, l'économie qui s'est complètement arrêtée à cause de la guerre, donc le gouvernement essaye de survivre, enfin les infrastructures essayent de survivre pour que tout le monde puisse au moins avoir un accès minimal à l'hébergement, à la nourriture, etc. Là, en ce moment même, je sais que l'accent est mis sur l'éducation parce que les générations qui ont été touchées doivent continuer à évoluer et à s'éduquer en fait. Du coup, comment dans un contexte de pandémie, de post-guerre et de déplacement, on va dire, de déplacement de population, comment est-ce que ces enfants peuvent continuer à avoir une éducation? L'Arménie, les Arméniens se sont sentis extrêmement seuls durant cette guerre, parce que les preuves étaient là, parce que les ONG des droits de l'homme internationaux ont dit à plusieurs reprises, il s'agit de crimes de guerre, il s'agit d'un processus génocidaire en fait. Et personne n'a été là, vraiment personne n'a été là. Et du coup maintenant par exemple la France, oui il y a 2 jours la France, il y a 2-3 jours est arrivée avec un avion entier d'aide humanitaire, mais pourquoi n'ont-ils rien fait pendant la guerre? La France, je suis désolée, c'est le premier pays européen qui vend des munitions militaires à l'Azerbaïdjan. Donc vendre des armes et ensuite fermer l'œil sur la guerre et ensuite donner de l'aide humanitaire, c'est vraiment se moquer des Arméniens. Donc en fait, il va falloir faire en sorte que les pays de l'Ouest ou du Moyen-Orient aient des intérêts en Arménie. L'ONU n'a rien fait. Il y a eu beaucoup de manifestations pendant la guerre ici contre l'ONU en Arménie, parce que les travailleurs de l'ONU arméniens étaient complètement très déçus parce qu'ils se disent mais l'ONU ne fait rien en fait. Ça se passe sous leurs yeux et personne ne fait rien. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts politiques et économiques derrière, des intérêts militaires derrière.